Aller faire ses courses au supermarché peut vite devenir un véritable parcours du combattant. Les rayons débordent de nouveaux produits qui mettent en avant leurs bienfaits santé et leur fraîcheur pour attirer les consommateurs. Mais derrière ces promesses alléchantes se cachent parfois des aliments bien moins sains qu'ils ne le prétendent, et qui peuvent même être responsables de problèmes de santé graves. Le problème ? Nous manquons souvent de temps et de moyens pour analyser chaque étiquette en détail avant de remplir notre panier. Et voici une vérité à retenir. Selon les experts, il est encore plus essentiel d'éviter les aliments nocifs que de s'efforcer de manger parfaitement sain tous les jours. Alors, quels sont ces produits que vous devriez bannir de votre cuisine ? Découvrons ensemble dès maintenant le premier aliment à éviter absolument. L'huile de colza est l'une des huiles les plus utilisées en France, après l'huile de tournesol et l'huile d'olive. Bien qu'elle soit souvent vantée pour ses bienfaits, son utilisation reste controversée et pourrait présenter des risques pour la santé. Comme toutes les huiles végétales, l'huile de colza possède un point de fumée qui correspond à la température où elle commence à émettre des fumées continues. Lorsqu'elle est chauffée au-delà de ce point, notamment lors d'une cuisson à la poêle, ces acides gras se décomposent en substances potentiellement nocives, dont certaines sont cancérigènes. Avec un point de fumée élevé, autour de 200 degrés Celsius, beaucoup pensent que l'huile de colza raffinée est sûre pour la cuisson. Pourtant, les recherches montrent qu'elle a une stabilité oxydative inférieure à celle d'autres huiles. En d'autres termes, elle génère plus de composés toxiques, comme les aldéhydes, à mesure que la température augmente. Ces composés sont associés à des problèmes de santé graves, notamment les maladies cardiovasculaires, certains cancers et un risque accru de démence. Un autre point préoccupant concerne les OGM. Bien que la culture de plantes génétiquement modifiées soit interdite en France depuis 2008, l'importation de graines et de plants OGM reste autorisée pour leur transformation. L'huile de colza issue de ces cultures est donc couramment utilisée. Les OGM continuent de susciter des inquiétudes en raison de leur impact potentiel sur les hormones et le risque accru de cancer. Pour limiter ces risques, il est essentiel de choisir soigneusement vos huiles. Préférez des huiles biologiques, pressées à froid, et optez pour des alternatives avec une meilleure stabilité pour la cuisson, comme l'huile d'olive ou l'huile d'avocat, qui sont à la fois plus sûres et bénéfiques pour votre santé. Le deuxième aliment à éviter est le sachet de thé. De plus en plus de personnes optent pour le thé en remplacement du café, qu'il s'agisse de thé vert, de thé oolong, de rooibos ou d'infusions, souvent vantés pour leurs bienfaits sur la santé. Pratiques et faciles à conserver, ces sachets sont omniprésents dans nos cuisines. Mais saviez-vous qu'ils pourraient nuire à votre santé ? Pour renforcer leur résistance et éviter qu'ils ne se déchirent dans l'eau chaude, ces sachets contiennent du polypropylène, un plastique utilisé comme agent de scellage. Ce problème est particulièrement présent dans les sachets de thé en forme de pyramide, qui sont souvent entièrement composés de fibres plastiques. Lorsqu'on plonge ces sachets dans de l'eau chaude, ils libèrent des microplastiques. Une simple infusion de 5 minutes dans une eau à 95 degrés Celsius peut libérer jusqu'à 11,6 milliards de microplastiques et 3 milliards de nanoplastiques. Ces particules, invisibles à l'œil nu, ne sont pas éliminées par notre corps et s'accumulent, ce qui peut avoir des effets délétères sur la santé. Inflammation des tissus, affaiblissement des cellules immunitaires, voire croissance des cellules cancéreuses. Pour éviter ces risques, je vous recommande vivement de passer à des alternatives plus saines. Utilisez des passoires en acier inoxydable ou des sachets en tissu lavables et réutilisables. Vous pourrez ainsi profiter des bienfaits du thé tout en préservant votre santé. Vous ne vous y attendiez peut-être pas, mais le troisième aliment à éviter est le jus de fruits. Bien que l'on puisse penser qu'un verre de jus est une option saine, riche en fruits et en vitamines, il peut en réalité nuire à votre santé. La plupart des jus de fruits industriels contiennent des quantités excessives de sucre. Selon les experts, boire un verre de jus revient presque à consommer une canette de soda. Déjà naturellement riches en sucre, les fruits deviennent encore plus problématiques lorsqu'on leur ajoute des édulcorants ou du sirop de fructose pour en rehausser le goût. Ces pratiques augmentent considérablement les risques de maladies comme l'obésité ou les troubles cardiovasculaires. D'après une étude menée par l'université de Harvard, boire plus d'un verre de jus de fruits par jour
accroît de 21% le risque de développer un diabète. Contrairement aux fruits entiers, riches en fibres, qui nécessitent une mastication et une digestion lente, les jus détruisent ces fibres essentielles. Résultat, le sucre est absorbé beaucoup plus rapidement dans le sang, entraînant des pics soudains de glycémie. Pour bénéficier des bienfaits des fruits sans les inconvénients, privilégiez leur consommation dans leur forme naturelle autant que possible. Ce fromage que l'on saupoudre généreusement sur nos plats pour apporter une saveur riche et une texture fondante, mais saviez-vous que certains sachets de fromage râpé contiennent en réalité des fromages analogues? Contrairement au fromage traditionnel, fabriqué à partir de matières grasses animales, le fromage analogue est un mélange d'eau et d'huile de palme, auquel on ajoute des émulsifiants pour stabiliser la texture, ainsi que des coagulants comme la présure pour imiter l'apparence du véritable fromage. Rien de très appétissant, n'est-ce pas? Pour repérer ces faux fromages, vérifiez les étiquettes. Si des termes comme caséine, présure ou lactosérum apparaissent, il s'agit probablement d'un fromage analogue. Très apprécié pour son prix bas et sa texture agréable, ce produit est couramment utilisé dans les pizzas et gratins, notamment pour remplacer la mozzarella. Cependant, ce type de fromage est trompeur et bien moins nutritif. Contrairement au vrai fromage, il ne contient aucun calcium et renferme davantage de sodium tout en ayant une teneur réduite en protéines. En outre, les fromages analogues peuvent provoquer des réactions allergiques chez les personnes sensibles à leurs composants chimiques. Une consommation excessive augmente aussi les risques de maladies vasculaires, comme l'hypertension et l'hypercholestérolémie. Pour éviter ces produits, soyez vigilants en lisant les étiquettes. Les mentions garniture, préparation de style fromage fondu ou simili fondu sont des indices clairs que vous avez affaire à un fromage analogue. Faciles à préparer et présentés comme des options saines pour bien commencer la journée, les céréales industrielles séduisent facilement. Mais derrière leur image d'aliments pratiques et nutritifs, elles cachent une réalité bien moins appétissante. La plupart des céréales en flocons, notamment celles enrobées de sucre, sont de véritables concentrés de sucre. Pour vous donner une idée, une seule portion de 30 grammes de ces céréales contient en moyenne 12 grammes de sucre. Cela équivaut à près de la moitié de l'apport quotidien recommandé en une seule fois, rien que pour le petit déjeuner. Et dans la réalité, la plupart des gens consomment 2 à 3 fois cette quantité, remplissant généreusement leur bol sans se douter qu'ils explosent leur quota de sucre journalier. En plus de leur excès de sucre, ces céréales manquent cruellement de protéines et de graisses naturelles, 2 éléments essentiels pour une satiété durable. Résultat, elles provoquent des pics de glycémie, augmentant le risque de développer des problèmes de santé comme le diabète ou des réactions allergiques. Pour les amateurs de céréales, la vigilance est de mise. Prenez toujours le temps de lire les étiquettes et de comparer les teneurs en sucre, une petite habitude qui peut faire toute la différence pour votre santé. Les aliments en conserve ont gagné leur place dans nos cuisines pour leur côté pratique, leur coût réduit et leur longue durée de conservation. Quoi de plus simple que d'ouvrir une boîte de thon, de sardines ou même une boîte de haricots? Mais ce que vous ignorez peut-être, c'est que ces produits présentent un risque caché, et ce n'est pas forcément pour la raison que vous imaginez. Fabriqués principalement en fer ou en aluminium, les conserves doivent être protégées de la corrosion et de l'érosion causées par le contact direct avec les aliments. Pour cela, elles sont revêtues d'une résine époxy. Cependant, cette résine contient un composant problématique, le bisphénol A, BPA, un perturbateur endocrinien bien connu. Le BPA est associé à de nombreux problèmes de santé, notamment l'hypertension, le diabète, l'obésité, des troubles cognitifs comme les pertes de mémoire et même des troubles de la reproduction tels que l'infertilité. Ce composé chimique se diffuse naturellement dans les aliments qu'il touche et bien que de faibles doses ne posent pas de problème immédiat, une consommation répétée et excessive peut engendrer des effets nocifs à long terme. Quelques précautions peuvent cependant limiter l'exposition. Évitez de réchauffer les conserves, même en camping, car la chaleur amplifie la migration du BPA vers les aliments. Ne consommez pas non plus le jus de conservation, souvent chargé en substances chimiques, et méfiez-vous des boîtes cabossées ou gonflées. En privilégiant des alternatives plus sûres, vous réduisez significativement ce risque pour votre santé.
Enfin, la crème glacée, malheureusement, arrive en dernière position dans cette liste des pires aliments. Certains experts en nutrition considèrent la crème glacée comme l'un des aliments les plus nocifs pour notre santé. Ce dessert appétissant est loin d'être aussi innocent qu'il en a l'air. Non seulement il est rempli de colorants synthétiques pour lui donner une belle couleur, mais il regorge aussi de sucre, d'édulcorants artificiels, de dextrine, de polyglycérol, de gélifiants comme les carragénanes et de nombreux autres additifs peu connus. Mais ce n'est pas tout. L'un des plus grands soucis vient de l'émulsifiant. Il permet de lier l'eau et l'huile dans la crème glacée. Pourtant, des études récentes montrent que la consommation d'émulsifiants perturbe notre microbiote intestinal, augmente les risques d'inflammation et pourrait favoriser l'apparition de certains cancers. Il peut également engendrer des problèmes de peau, des troubles rénaux, des lésions hépatiques et même détruire les cellules intestinales. Il peut être difficile d'abandonner les aliments sucrés, surtout quand ils semblent si accessibles et agréables. Mais il est primordial de prendre conscience des risques qu'ils représentent pour notre santé et de réduire leur consommation au maximum. Ces produits, bien que tentants et pratiques, ne devraient pas figurer trop souvent dans nos paniers de courses. Si nous ne pouvons pas totalement nous en passer, il est essentiel de diminuer leur présence dans notre alimentation. En optant pour des choix alimentaires plus sains, vous assurez votre bien-être à long terme et une meilleure qualité de vie. Alors, prenons soin de notre santé et cultivons des habitudes nourrissantes avec Graines de Santé. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a apporté des informations utiles, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce en l'air, vous abonner et partager ces conseils avec vos proches. À très bientôt pour d'autres astuces santé.